ne reste plus que mes modestes conseils que je peux porter à mes frères et mes sœurs qui s'apprêtent à se rendre au pèlerinage. Le premier conseil, c'est, je conseille avant le pèlerinage que la personne cherche à se repentir, d'un repentir sincère pour tous ses péchés passés. Et s'il sait qu'il a été injuste envers certaines personnes, eh bien avant de voyager, qu'il rende les droits aux gens. Afin que son pèlerinage soit la cause de l'absolution de tous ses péchés petits et grands. D'accord? Allah Ta'ala dit: ô vous les croyants, repentez-vous d'un repentir sincère. Allah Ta'ala dit: et repentez-vous tous, ô vous les croyants, vers Allah afin que vous réussissiez. Et j'ai déjà cité les conditions du repentir dans d'autres cours, même si je vais essayer de rajouter certaines choses d'ici quelques jours, Inch'Allah Rabbi Yassir. La deuxième chose que je conseille, c'est al-ikhlas. Al-ikhlas, la sincérité. Allah Ta'ala dit: Ala lillahi dinul khalis. N'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion pure, la religion sincère? Allah Ta'ala dit: Atimmul hajj wal umrata lillah. Et parachever le hajj et l'umra pour Allah. Et ça c'est très important, c'est un combat contre nous-mêmes, mais il faut être sincère. Il se peut que cette adoration-là, tu ne puisses la faire qu'une seule fois dans ta vie. Regardez, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, avec tout ce qu'il a écrit et parlé, les fatwas qu'il a donné al Hajj, il a pu l'accomplir une fois dans sa vie seulement. Donc sois sincère. Ne délaisse ces photos. Ne te préoccupe pas des photos, ne te préoccupe pas des gens. Ne pense pas: oui, les gens ils vont m'appeler Hajj ou je ne sais quoi. Sois sincère pour Allah dans cette adoration-là. Alors, 13e chose, je vous conseille de prendre votre apprivoisonnement, de vous apprivoisonner, de prendre ses provisions. Et la meilleure des provisions est la piété. C'est ce qu'Allah Ta'ala dit dans les versets du Hajj, dans Surat Al-Baqarah: et prenez vos provisions, et la meilleure des provisions est la piété. Donc je vous conseille la piété durant tout le Hajj. Et la meilleure des définitions qui a été donnée pour la piété, c'est celle du célèbre tabi'i, successeur Talq ibn Habib, rahimahullah ta'ala, qui a dit: At-taqwa an ta'amala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah. La piété est que tu œuvres dans l'obéissance d'Allah selon une lumière venant d'Allah, en espérant la récompense d'Allah. Et que tu t'éloignes de la désobéissance d'Allah selon une lumière venant d'Allah, par peur du châtiment d'Allah. Et cette lumière venant d'Allah, c'est quoi? C'est la science utile, la science qui est dégagée par, qu'on prend du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les obéissances d'Allah, c'est ce qui est obligatoire et surérogatoire, et la désobéissance d'Allah, c'est ce qu'Allah Ta'ala a réprouvé et interdit. Donc, faire des efforts pour être pieux durant tout son pèlerinage. Après les provisions, les autres provisions, les gens savent ramener suffisamment d'argent. S'il y a des choses que j'aurais pu conseiller d'acheter, peut-être des barres de céréales sans chocolat pour pas que ça fonde, des bromisateurs, certains ils appellent ça atomisateurs, une sorte de spray comme ça qui te met de l'eau fraîche, de la vaseline, surtout pour les gens un peu opulentes, et un tapis en plastique ou quelque chose comme ça, si
si on t'en donne pas pour dormir la nuit de Muzdalifa. La quatrième des choses que je conseille, c'est as-sabr wal-hilm, la patience, l'endurance et l'indulgence. Allah Ta'ala dit wasbir wa ma sabruka illa billah, endure. Ton endurance ne proviendra que de l'aide d'Allah. Et Allah Ta'ala dit fasbir inna wa'dallahi haqq, patiente, certes la promesse d'Allah est vérité, ce ne sont que quelques jours. Prends sur toi, endure. Il y a la chaleur, il y a la foule, certains te bousculent, tu es loin de certains plaisirs. Patiente, endure pour Allah, pour la satisfaction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est vrai que certains, il faut te mettre à la peau des gens. Certaines personnes, c'est la première fois de sa vie qu'il sort de son pays, peut-être même de son village. Certains, ils ont des cultures, des coutumes différentes. Essaie de prendre sur toi, d'être fort. De laisser le fait de toujours se râler, se plaindre. Prends sur toi, sois fort. Et al-hilm, l'indulgence. Pardonne. Ferme les yeux sur celui qui te bouscule, sur celui qui te marche sur le pied ou ces choses-là. Allah Ta'ala dit khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Allah Ta'ala dit accepte le pardon, commande le convenable et éloigne-toi des turbulents. Allah Ta'ala dit wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahi as-safha al-jamil. Et certes, l'heure va arriver. Pardonne d'un bon pardon. D'accord? Barakallahu fik. Là, barakallahu fikum. La cinquième chose que je conseille, c'est, Allah Ta'ala le dit, وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Et celui donc pour qui a été prescrit le hajj, alors فَلَا رَفَثَ, on a dit ce que c'est, les préliminaires, l'acte charnel et l'acte charnel en lui-même, وَلَا فُسُوق, et pas de péché, وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ, et pas de polémique durant le hajj. Et ça, moi je vous dis, c'est une des choses les plus difficiles. Quelqu'un, il dort, je sais pas, il a pris ta couverture, l'autre il a pris ta place. Ne polémique pas. Ne polémique pas. Ferme les yeux. Essaye, si tu as un droit à prendre, essaie de le prendre de la meilleure des manières, mais ne polémique pas. Barakallahu fik. Jusqu'à qu'il y a quelques jours de cela, Cheikh Mohamed Bazmoul nous a dit qu'un jour il était auprès de Cheikh Al-Uthaymin et il a cité certaines questions religieuses et Cheikh Mohamed Bazmoul, donc, qui était encore un étudiant, il voulait, c'est-à-dire yunaqish, c'est-à-dire il voulait en discuter avec le Cheikh Al-Uthaymin. Yunaqish, en délibéré. Pendant les jours du Hajj, le Cheikh Al-Uthaymin disait Wala jidala fil Hajj, pas de polémique durant le Hajj. Bref, sixième chose, augmente, multiplie l'évocation d'Allah Ta'ala. Regarde les versets du Hajj. Combien de versets Allah Ta'ala nous cite son évocation. Wadhkurullah fi ayamin ma'dudat, et invoquer Allah durant les jours bien précis, les jours déterminés, les jours de Tashriq. Allah Ta'ala dit فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Et lorsque vous avez terminé vos rites, alors invoquez Allah comme vous évoquiez vos ancêtres, c'est-à-dire dans la Jahiliya, lorsqu'ils faisaient les éloges de leurs ancêtres, et ils faisaient des poèmes pour faire les éloges et c'est-à-dire la suprématie de leurs ancêtres. Alors, invoquez maintenant en islam Allah, tout comme, c'est-à-dire vous le faisiez avant pour vos ancêtres, ou plutôt d'une évocation encore plus importante. Il a été rapporté dans un hadith que certains gens de science voient que c'est un hadith qui a une bonne chaîne de transmission. قيل يا رسول الله أي الحج أفضل عفوا قيل يا رسول الله أي الحج أعظم أجرا. Quel est le pèlerin qui aura la plus grande
récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aktharuhum dhikran lillah. D'accord? Aktharuhum lillahi dhikran. Aktharuhum lillahi dhikran. C'est-à-dire ceux qui auront évoqué Allah le plus. La septième chose que je conseille, c'est de ne pas faire les rites de manière machinale. Comme ça, tac, sans... Non. حاول أن تحقق العبادة لله تبارك وتعالى في حجك محبة وتعظيما وذلا لله جل وعلا. Fais tout pour réaliser réellement l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala durant tes actes, par amour pour Allah et humilité pour Allah ta'ala, en espérant sa récompense, en ayant peur de son châtiment. Que ton cœur soit vif durant ton hajj, que tu dises que c'est vraiment le dernier, c'est-à-dire peut-être la dernière fois que tu viens. Tu te rappelles tes péchés passés, toutes les fautes que tu as faites, que tu espères vraiment qu'Allah Ta'ala par cela te pardonne toutes tes défaillances. Et ainsi, c'est-à-dire tu ressens par ton cœur ce que ton corps fait. Allah Ta'ala dit ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Allah Ta'ala dit aussi ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Allah Ta'ala dit, dans le sens de la traduction, voilà, et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, il s'inspire en effet, ceci inspire en effet de la piété des cœurs. Et Allah Ta'ala dit, voilà, et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Surtout qu'à la Mecque, le péché accompli à la Mecque est plus grave que celui qui est péché qui est commis en dehors de la Mecque. Allah Ta'ala dit وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Quiconque cherche, c'est-à-dire juste le fait de chercher à y commettre un sacrilège, un péché, injustement, Allah Ta'ala dit, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Donc, se préserver de cela à la Mecque au maximum. La huitième chose que je conseille, c'est at-ta'ammul fil hajj. Le fait que tu médites durant ton hajj. Lorsque tu vas voir, par exemple, lorsque tu vas le jour de Arafat, ou lorsque tu vas aller lapider les stèles, tu vas voir des milliers de gens autour de toi. Tous avec le même vêtement. Que ce soit le grand, le petit, le riche, le pauvre. Ceci va te faire rappeler ton indigence devant Allah Tabaraka Ta'ala. Ceci va te faire rappeler le jour dernier, où on va comparaître devant Allah Tabaraka Ta'ala, tout nu. Et on va être jugé. Et ceci, Inch'Allah, va susciter dans ton cœur la modestie et la peur de ce jour-là. Méditez donc sur les choses que tu vois autour de toi. Quand tu vois Muzdalifa, j'étais là comme ça, subhanallah, c'était la nuit. Je sais pas, je me suis réveillé comme ça, ou là voilà, où je suis arrivé peut-être un peu tard à Muzdalifa. Oui, j'étais arrivé un peu tard et je marchais comme ça à Muzdalifa et je voyais des milliers de gens autour de moi, tous étaient endormis. Subhanallah. Hommes et femmes, même si les femmes elles étaient d'un côté, mais les femmes, hommes de l'autre, mais tous comme ça par terre. Surtout à Muzdalifa, il n'y a pas de tente. Je te dis subhanallah. Je te dis subhanallah. Qu'est-ce qu'on est subhanallah dans ce bas monde. Et un jour, comme les Arabes disaient,
le sommeil et c'est-à-dire c'est la sœur de la mort. Ça te rappelle la mort. Ça te rappelle ton indigence. Donc tu essaies de méditer durant ton hajj. La neuvième chose que je conseille pour mes frères et pour mes sœurs, c'est Radd al-Basar. Wa tajannub al-ikhtilat mastata'tum. Le fait de baisser les yeux. Que l'homme baisse les yeux, ne regarde pas les femmes étrangères. De même, la femme fait cela, elle ne regarde pas les hommes étrangers à elle. Allah Ta'ala dit قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. Dit aux croyants qu'ils baissent leur regard et qu'ils préservent leur chasteté. Ceci est plus pur pour eux. Certes, Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Et dit aux croyantes de baisser leur regard. Ceci car il y a énormément de monde. Il y a des femmes du monde entier qui viennent. Donc tu dois tout faire pour baisser ton regard et t'éloigner de la mixité autant que tu le peux. Bien sûr, Allah Ta'ala a fait qu'il y a une seule Kaaba pour les hommes et pour les femmes. Il y a un seul sa'i c'est-à-dire un seul sa'i, ce que je veux dire, il y a les deux montagnes, Safa et Marwa pour les hommes et pour les femmes. Mais toi, essaie de t'éloigner comme tu le peux des femmes. Par exemple, si tu rentres, tu vois que voilà, il y a un groupe de femmes qui vient vers toi, essaie de t'éloigner comme tu le peux. Wabillahi at-tawfiq, tout en craignant Allah Ta'ala sur cela. La dixième chose, ça c'est un conseil pour mes sœurs en Allah Ta'ala, c'est qu'elles viennent avec un djilbab qui est mashrou', c'est-à-dire un vêtement, c'est-à-dire qui la cache ses cheveux et cache complètement son corps, qui cache complètement son corps, qui est large. Le but c'est pas juste que tu caches la peau de ton corps. Certaines malheureusement elles viennent avec des vêtements serrés, tu as l'impression que c'est des robes. Tu sais pas si elle est venue à la Mecque ou au festival de Cannes. Subhanallah. Non. Un vêtement qui est large, et donc qui la cache. Ensuite, je n'entre pas dans la question est-ce qu'il est obligatoire pour la femme de cacher son visage ou pas. Ça, les savants ils sont unanimes à dire que cacher le visage pour la femme est meilleur. Est-ce que c'est obligatoire ou pas, ça c'est une autre question que je ne vais pas m'y attarder ici. Et même pour les frères, à la kulihal, certains quand ils mangent, ils mettent son torse comme ça. Oh. Et mon frère, essaie d'être pudique. Il y a des femmes qui passent et elles ont l'âge de ta mère ou peut-être même de ta grand-mère. Essaie d'être au maximum pudique, barakallahu fik. Et enfin, le 11e et dernier conseil, c'est le fait de s'éloigner de tout discours qui peut te nuire. La médisance, la calomnie, le mensonge, ou même al-kalam al-saqit, le fait de parler pour rien dire. قال بعض الحكماء من كثر كلامه كثرت آثامه. Certains hukama, c'est-à-dire certains gens sages disaient celui qui parle beaucoup pêchera beaucoup. Certains malheureusement essaient d'utiliser ton temps dans l'évocation d'Allah. Je me rappelle une fois, subhanallah, c'était triste. À chaque fois que je passais devant un des pèlerins, il parlait de sa nourriture. Voilà, aujourd'hui on a bien mangé, là-bas oui, non. Oh, frère, évoque Allah, essaie d'utiliser ton temps dans le bien. Wallahu a'lam wa a'lam. Wa billahi tawfiq. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يوفق حجاج بيت الحرام وأن يحفظهم وأن يصونهم وأن يرزقنا حجا مبرورا قبل أن نموت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.